Un nuage pour Pimpin. Il a une drôle de forme, ce nuage. Moi, je trouve qu'il te ressemble, Pimpin. C'est vrai, regarde, il a les mêmes oreilles que moi. Mon rêve, ce serait d'avoir un nuage rien qu'à moi. Oui, ce serait vraiment bien. Tu m'aides à en attraper un? Oh, Pimpin, je ne sais pas attraper les nuages. Bon, si tu sais pas les attraper, alors je vais trouver quelqu'un qui sait. Pimpin? Et notre pique-nique? Pimpin? Chouette! Oh, Lily, quel magnifique parasol! Si utile quand le soleil brille et pour une journée pleine d'aventures. Mais je ne veux pas que le soleil brille. Je veux de la pluie. Comme ça, je pourrais essayer mon nouveau parapluie. Oh, c'est un parapluie. Oui, et je vais vite rattraper le nuage qui est là-bas. C'est une journée idéale pour aller cueillir quelques fruits dans le jardin. Oh, oh, peut-être pas si idéal que ça. Oh, je ferais bien de me dépêcher. Cette pomme a l'air vraiment trop bonne. Tu t'amuses bien, Galiléa? Et voilà. Merci, papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu à mon secours. Pas de problème, Galiléa. Mais est-ce que tu pourrais m'aider, toi aussi? De quel genre d'aide as-tu besoin? Je veux attraper un nuage. Oui, bien sûr. Oui, et comme tu voles très haut dans le ciel, tu serais parfaite pour m'attraper un nuage. Oui, en effet, parfaite est un mot qu'on utilise souvent quand on parle de moi. Je vais utiliser l'immense pouvoir de ma magie et en 2 battements d'ailes, ce nuage sera à toi, papa. Bonne chance, Galiléa. Je vais dire maintenant la formule magique pour attraper les nuages. Cumulus Nimbogili Tingo. Alors, on ne veut pas se laisser faire. Viens, petit nuage. Papa a très envie de jouer avec toi. Descends. Allez, bouge-toi. Oups, oh non, y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je suis presque, papa. Attention. Mais faut pas te gêner. Oh, Axel, j'allais enfin réussir à attraper ce nuage. Eh bien, on peut dire que c'est moi que tu as attrapé. Quelqu'un veut venir jouer avec mon cerf-volant? Non merci, Liam. Mon baromètre me dit qu'il va pleuvoir. Alors je vais vite cueillir les fruits. Tu veux venir, Pimpin? Oui, oui, je viens. C'est ta faute. Bonjour, Rosie. Oh, bonjour, Lily. Tu as un bien joli parasol. C'est ta parapluie, Rosie. Et j'espère qu'il va pleuvoir sous ce gros nuage, comme ça je pourrai l'essayer. Décidément, tout le monde court après ce nuage aujourd'hui. Mais si ce nuage est encore là, c'est que Pimpin n'a pas réussi à l'attraper. Je me demande bien où il est maintenant. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée, Pimpin? Mais oui, je vais te montrer comment attraper un nuage. Attraper un nuage avec mon cerf-volant et de la colle? Oui, c'est très simple. Tu montes dans ton super bolide, tu vas le plus vite que tu peux et le cerf-volant fera le reste. Prêt?
vos marques, partez! Vas-y, plus vite! On a réussi! Ça y est, il est dans le nuage! Ça va marcher! Oh oh! On est trop fort! Je le crois pas! On est en train de capturer un nuage! Alors, il nous suit toujours? En fait, je crois que ça n'a pas tout à fait marché. Oh, Pimpin! J'ai bien vu que tu t'étais coincé le bec là-dedans, c'est énorme. C'est quoi ça? Bonjour, Liam. Comment ça va, Pimpin? Est-ce que... vous avez attrapé un nuage? Non, mais mon cerf-volant est couvert de colle et nous l'avons perdu, et tout ça grâce à Pimpin. Je suis désolée, Liam, mais je veux vraiment réussir à attraper un nuage. Tu ne peux pas y arriver, Pimpin. C'est impossible. Liam n'a pas tout à fait tort, tu sais. Pourquoi il aurait raison? Il y a toujours un moyen d'arriver à faire ce qu'on veut. Qui dit ça? Toi, Rosie. Pimpin a raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Comment Pimpin pourrait arriver à attraper un nuage? Liam a raison. C'est impossible. Peut-être que non. Une chenille ne devient-elle pas papillon? Une goutte d'eau ne devient-elle pas océan? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Cédra? Tout change et tout se transforme, Rosie. Même un nuage. Bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Merci, Cédra. Papillon, gâteau, en bas! Je pense que vous devriez descendre maintenant, mes petits chenapans. Mes vieilles racines me font sentir qu'il va bientôt pleuvoir. Au moins, il y a quelqu'un à qui ça fait plaisir. Papa! Papa! Maintenant, je sais comment tu peux attraper un nuage. C'est vrai, Rosie? Cachez-vous sous mes feuilles, mes petits chenapans. Il commence à pleuvoir. Oui! Tu vois, il pleut, Papa. Et alors? Un nuage est fait de minuscules petites gouttes d'eau, si légères qu'elles restent suspendues dans le ciel. Mais parfois, elles deviennent si lourdes qu'elles retombent en gouttes de pluie. Attrape de la pluie et tu attrapes un nuage. Alors, là-dedans, il y a un nuage? Mon nuage? Mais oui, c'est vraiment incroyable, non? Oui! Absolument incroyable! Merci de m'avoir aidé, Rosie! Oui! On a réussi! Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Quelqu'un aura vu Liam? Je crois que ceci lui appartient. Liam, cale, cerf-volant! Mon cerf-volant? Bah! C'est quoi ça? Désolée, c'est encore ma faute. Mais j'ai fini par attraper un nuage. Regarde! Pimpin, ce n'est que de l'eau. Merci! Waouh, regarde, Rosie, comme il est beau cet arc-en-ciel. Dis donc, tu ne vas pas me demander d'attraper un arc-en-ciel, au moins. Tu plaisantes, ce serait impossible. Mais si tu veux attraper la lune, je ne dis pas non. Tu sais qu'elle est faite avec du fromage. Du fromage? Ça, je devrais pouvoir en attraper. Tu te souviens qu'on a un pique-nique à finir? Oh oui, bien sûr que je m'en souviens.
La capsule temporelle. Hé, Liam! Voilà, là non plus. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Viens, on va aller lui demander. Liam! Attends! Hé! Doucement! Ne t'occupe pas d'eux, Rosie. C'est Liam qu'il faut rattraper. Oh, bonjour, Liam. Regarde comme le jardin est beau. Bonjour, Liam. On t'a appelé tout à l'heure. Tu ne nous as pas entendus? Hein? Oh, j'étais très occupée. Désolée. Qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Moi, je sais. Je parie que tu vas mettre plein de biscuits dedans. Non, c'est une capsule temporelle. Il faut que je trouve un endroit pour l'enterrer. C'est quoi une capsule temporelle? Je vais mettre plein de choses à l'intérieur et je vais l'enterrer très profond. Oh, chouette! Mais pourquoi? Comme ça, dans très très longtemps, des gens pourront la trouver. Mais d'abord, il faut que je choisisse l'endroit où je vais l'enterrer. Tu devrais aller voir Grand Chêne. Il pourra sûrement t'aider à trouver l'endroit idéal. Bonne idée! Merci, Rosie! Hé, c'est toi le chat! Chat, j'entends. Oh, Mani, ça fait des heures qu'on joue à chat. Attrape-moi, si on arrêtait, j'en peux plus, moi. Je suis d'accord. Si Galiléa s'arrête aussi. C'est incroyablement intéressant. Une capsule temporelle. Je cherche un endroit calme et tranquille pour l'enterrer. Tu auras une idée, Grand Chêne? Ici, bien sûr, ici. Mais il va falloir qu'on creuse un trou. Et ça risque de te chatouiller les racines. Ce n'est pas grave. La capsule temporelle sera parfaitement à l'abri entre mes racines. C'est l'emplacement idéal et j'adore les chatouilles. Oh, 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 oh. Grand Chêne, c'est très gentil. Si Mani vient, dites-lui que vous ne m'avez pas vu, d'accord? C'est quoi cette histoire de capsule temporelle? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, Liam? Je n'ai pas encore décidé, mais il faut que ce soit des choses intéressantes. Des choses importantes. Et nous aussi, on peut mettre quelque chose dedans? Oui, pourquoi pas? Venez, on va tous chercher quelque chose. Oh, moi j'ai plein de choses intéressantes. Moi aussi. Je me demande ce que je pourrais bien y mettre dans cette capsule. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne, je suis sûre que tu trouveras. Oh, ça devient ridicule, ce n'est qu'un jeu, enfin. Tu parles d'un jeu? Je le savais. Tu veux que ce soit Galiléa qui gagne? Je n'ai pas le temps. Je cherche des choses à mettre dans la capsule temporelle. C'est très important. Ah, c'est l'occasion d'arrêter ce jeu idiot. Allez, serrez-vous gentiment les ailes. Chat! J'ai gagné, je suis le meilleur! Oh non. Je crois que je vais mettre ce dessin dans la capsule temporelle. Là, c'est moi et là, c'est Pimpin. Moi, je vais mettre ma super voiture de course. Et toi, Pimpin, tu t'es décidé? Moi, mon deuxième meilleur cerf-volant. Ma poêle à frire. J'ai fait beaucoup de bonnes crêpes grâce à elle. D'accord, mais après ça, on ne pourra plus rien ajouter. Oh. C'était mon tout premier violon. Tu peux le mettre dans la capsule temporelle? Je crois qu'on a un petit problème. Les gens qui découvriront cette boîte sauront que Galiléa est la plus talentueuse créatrice de nids du monde, de tous les jardins de l'univers et de tous les temps. Galiléa? Tu vas rentrer. Mais un cerf-volant, c'est bien plus intéressant qu'un dessin de Rosie. Rien n'est plus intéressant que mon nid. Oh, non, c'est moi qui ai trouvé la chose la plus intéressante pour la capsule. Ma voiture. Ce n'est pas juste. Si chacun d'entre nous choisissait quelque chose de beaucoup plus petit, tout le monde pourrait participer.
D'accord, mais dépêchez-vous de les trouver parce que j'aimerais bien l'enterrer. C'est toi, le plus ancien de nous tous, Grand Chêne. Tu dois bien avoir quelque chose à mettre dans la capsule. J'aimerais beaucoup, mais je ne trouve rien. Désolée, mais je connais un oiseau qui a besoin d'une bonne leçon. Oh, Oh, je suis si fatigué. Ah, mais ça valait le coup rien que pour voir la tête de Galiléa. Oh, chat! Alors, qui c'est la meilleure? J'ai gagné. Non, arrêtez ce jeu ridicule tout de suite. D'accord, mais si on dit que c'est moi qui ai gagné? Quoi? Disons que vous avez gagné tous les deux. Allez, venez, on va tous chercher de quoi remplir la capsule temporelle. Petite, mais toujours super rapide. Un de mes boutons préférés. Ça, c'est mon deuxième meilleur yo-yo. Je l'ai fait moi-même, ce bracelet. Au revoir, bracelet. quelle bonne idée, Lily. Et moi, j'ai sculpté cet ours. C'est moi. Une de mes plumes. Un bouchon de bouteille. Ça y est? Est-ce que tout le monde a mis quelque chose dans la boîte? Non, moi je n'ai rien mis. Tu sais, il y a encore de la place pour ton objet préféré. Oh, mais rien ne me vient à l'esprit, Lily. Pourquoi pas une feuille? Les feuilles ne durent pas très longtemps, tu sais. Je sais, une brindille. Merci, Lily. Mais qu'est-ce que les gens penseraient d'une brindille? Oh, j'ai peur qu'on n'apprenne rien de vraiment intéressant sur moi dans le futur. Si on creusait le trou maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, C'est une boîte. Qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir? Allez, tire! Quelque chose est tombé de la boîte. Regardez. Vite! Le bout de papier s'envole, il faut le rattraper! merci, Galiléa. Bien joué, Mani. On dirait une vieille photo. C'est une très vieille photographie, même. On dirait la colline de Grand Chêne. Où, Grand Chêne? J'aimerais bien jeter un œil. Mais c'est Grand Chêne! Regarde! Oui, c'est moi. Quand j'étais encore très jeune. Il y a bien longtemps, oui. Pauvre de moi. J'ai peur d'avoir oublié ce temps-là. Maintenant, je sais ce que Grand Chêne va mettre dans la capsule temporelle. Eh bien, vous deux, il serait temps de vous réconcilier. Dites Ouistiti! Non, dites Grand Chêne. Grand Chêne! Tu vois, Grand Chêne? Là, c'est toi il y a des années et des années. Et là, c'est toi maintenant avec tous tes amis. Il n'y a plus qu'à mettre les deux photos dans la capsule temporelle. Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma longue vie. Oui, tu étais un petit arbre tout minuscule et tu es devenu le plus grand chêne de tout le jardin. Non, c'est de vous avoir tous pour amis qui me rend si fier. Chat. Je t'ai eu. Papa, pousse-toi un peu, allez. Non, c'est toi qui dois te pousser. Oh, oh, oh.
gargouille dans la nuit. Tu m'attraperas pas. Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Oh ça? Oh non! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Hein? Oh, bonsoir les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Ça fait ça aussi. Wow, Lily! Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie. Oui? Je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!